je, je veux faire cette vidéo à la suite de ma vidéo là, sur la question de la psychologie et de la colère, parce que j'ai des amis, ces derniers temps, ils ont été très en colère. Mais ils ont été très en colère dans une façon qu'ils ne comprenaient même pas. Et la plus grande colère que puisse avoir un homme, en général un garçon, c'est envers son père. Envers sa mère, c'est dur, mais bizarrement, envers le père, c'est facile. C'est facile de blâmer le père. Robert Bly disait qu'il y avait toujours une compétition pour le fils entre le père et la mère. Et dans une mesure, c'est vrai, parfois la mère, elle va vouloir, sans s'en rendre compte, casser du sucre sur le dos du père. Elle va vouloir garder le fils juste pour lui. Et c'est facile en fait de se retourner contre le père. Souvenez-vous d'une chose, il n'y a pas d'instinct paternel. En tout cas, il n'y a pas d'instinct paternel comme il y a un instinct maternel. Et c'est le garçon qui doit s'identifier au père à entre 5 et 7 ans, et non plus à la mère, pour devenir un homme. Et souvent les pères, ils vont pas réussir. Parce que moi je te conseille d'écouter la chanson de Stromae, qui s'appelle Papa Outé. Vraiment, écoute. Pourquoi Stromae, alias, je crois qu'il s'appelle Paul Leuven, pourquoi c'est un visionnaire? Écoute les paroles, écoute la puissance de ce qu'il dit. Il n'y a pas d'école pour ça. On t'apprend pas à être un père. Les femmes ont l'instinct de la maternelle, littéralement, qui a été hérité. Il y en a qui vont dire: oh, mais non, on n'était pas des singes avant, on est devenus tout de suite des êtres humains. Probablement, avant, on était des primates. Et avant, on était des australopithèques. Et avant, on était des homininés. Et avant, on était autre chose. Avant, il y avait un truc plus intermédiaire. Et etc., si on monte le truc. Mais je dirais qu'il y a un instinct maternel à travers les âges, dans la génétique des femmes. Mais il n'y a pas ça chez les hommes. Et donc c'est pour ça que c'est facile pour un fils de se retourner contre son père, de lui dire: ah mais de toute façon, t'es pas un homme, je te respecte pas. T'imagines ce que tu viens de dire à ton père? Parce qu'en fait tu pars du principe que ton père il doit t'aimer comme ta mère. On n'a pas appris au père à aimer les enfants. On n'a pas appris au père à avoir une approche émotionnelle. C'est ce que je lis justement dans le livre Guérir de son père, la thérapie du lien, père et fils, de Jean-Jacques Prin et de... Je sais plus quoi, ouais c'est ça, un truc comme ça. Bref, bref, je mettrai le lien dans la description. Mais je vous le conseille vraiment, je l'ai acheté 4 balles ce livre. Ce livre, c'est un truc extraordinaire. Il faut lire ça. Tous les hommes devraient lire ça. Tous les hommes devraient être capables de faire la paix avec leur père. Parce que moi, je vais te dire un truc. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que moi, j'en ai longtemps voulu tuer mon père. Mais écoute, je disais ça dans le live ce matin. Mon père, il s'est sacrifié pour que je devienne un homme. Mon père est mort pour que je devienne un homme. Une dimension quasi biblique. Si tu lis par exemple Hérodias, ou Hérode, ouais c'est ça, Hérodias, le troisième conte dans 3 contes de Flaubert, à un moment, Yahochanan, il dit: pour qu'il grandisse, il faut que je diminue. Yahochanan, c'est Jean-Baptiste, il parle en fait de Jésus. Pour qu'il grandisse, il faut que je diminue. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est Hérode, il va couper la tête de Jean-Baptiste. Il va le décapiter. Il faut que je diminue. Donc en fait, Jean-Baptiste est mort pour la gloire du Christ. Pour la gloire de Dieu. Et un peu, il faut que tu comprennes que ton père, c'est la même chose. Ton père, il va te donner sa vie pour toi. Les gens, la plupart des mecs, garçons comme filles, ils se rendent pas compte des sacrifices qu'a fait leur père. Ils se rendent même pas compte que le père, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a aucune idée. Ah, mais il devrait savoir, regarde. Son père, il est parti lorsqu'il avait 12 ans. Et ensuite, il a plus jamais vu après 17 ans. Il l'a retrouvé à 40 ans et son père l'a rejeté. Il avait refondé une famille ailleurs. Donc mon père avait, et ses frères et sœurs avaient des demi-frères et des demi-sœurs. Et mon grand-père a rejeté mon père une deuxième fois. Qu'est-ce que ça fait sur un homme? Mon père avait 37, 38, 39, 40 ans. C'était horrible. C'était horrible. T'es détruit. Destruction émotionnelle. T'es annihilé. Moi, lorsqu'il est mort mon père, le 11 juillet 2021, je me suis dit: ok, ma vie c'est de la merde, il y a un truc qui cloche. Pourquoi j'y arrive pas? Tu dois faire la paix avec ton père. Tu n'imagines même pas à quel point c'est important. Et des mecs, ça va être pire. Ils vont avoir eu des sévices, ils vont avoir agression physique, agression sexuelle, être battus, abandon, alcoolisme, enfin voilà, des trucs. Voilà, tu peux sortir tout ce que tu as pu subir, mais ton père, tu lui dois quelque chose. Tu lui dois d'être en vie. Ça se trouve, tu l'as jamais connu ton père. Tu l'as jamais connu. Ou il est mort, ou il est parti, il s'est enfui. Parce que moi, j'ai toujours reproché pendant très longtemps à Jean-Jacques Rousseau d'avoir abandonné ses gosses parce qu'il n'était pas capable de les élever. Mais en fait, il a eu énormément de courage. Il a dit: je ne suis pas assez homme pour les élever. Et donc, il les a abandonnés dans un orphelinat. Après, est-ce qu'il aurait pu s'occuper d'eux, etc., dans une manière différente? Est-ce qu'il aurait pu s'occuper de lui-même? Peut-être. Mais dans tous les cas, au moins, il a eu l'honnêteté de: je ne suis pas capable d'élever mes enfants. Je ne suis pas capable. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, il y a un autre truc, c'est: pourquoi t'en ferais? Pourquoi tu fais des enfants? Encore une fois, on revient à quoi? Désir sexuel, désir de se procréer. On est dans les bas désirs. Il y en a qui disent parfois: oui, je veux être abstinent, je veux être célibat, je veux pas avoir d'enfants. Je pense que la procréation, c'est le fait de garder dans les bas instincts de conscience. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que ton fils est celui qui va amener l'humanité à un autre niveau. Au contraire, t'as aucune idée de tout ça.
Peut-être que l'âme qui va s'incarner en ton fils ou en ta fille, ça va être les prochains messies, les prochains prophètes. T'en as aucune idée. Donc c'est pour ça. Encore une fois, c'est présomptueux de pouvoir lire l'avenir. Donc c'est ça. Moi, mon père, il s'est sacrifié pour que je devienne un homme. Mon père s'est sacrifié. Mon père a payé de sa vie, avec la pornographie, le sucre, l'alcool, le tabac, etc. Il a payé de sa vie pour qu'aujourd'hui, je sois là en train de vous dire ça, en train de vous dire, c'est l'heure pour toi de devenir un homme, c'est l'heure pour toi de faire la paix avec ton père. Imagine, et il y a des pères qui vont le payer de leur vie, toute leur vie, et qui vont partir. Souviens-toi de ce que je dis souvent. La seule fois où un homme va recevoir des fleurs, la plupart du temps, c'est lors de ses funérailles. Donc si ton père il est encore en vie, et peut-être que tu t'en pas trop bien, tu sais pas trop quoi lui dire, le courant passe pas trop bien, tu t'arrives pas à parler, putain va lui dire merci, va lui dire merci. Tu vas voir les larmes de gratitude qu'il va y avoir. Tu vas voir ton père pleurer pour la première fois. Je pense que c'est ça. C'est ça que les hommes reprochent aux femmes. C'est que les hommes en général reprochent aux femmes en général. C'est qu'on ne reconnaît pas la souffrance des hommes. On ne reconnaît pas le dur labeur des hommes. On le nie. Les femmes aujourd'hui, la plupart des femmes modernes veulent toujours plus. Leur hypergamie est hors de contrôle. Tu le vois partout. Elles sont incapables de reconnaître ça. Elles sont incapables de reconnaître tous les sacrifices que fait un homme, tout le travail qu'il doit faire pour s'améliorer. Et juste devenir un homme moyen. Et ça, c'est à cause du fait qu'on n'a plus de père, qu'on a fait tout exploser tout ça. Encore une fois, je te redirige vers le premier sexe de Éric Zemmour ou alors vers la féminisation d'Alain Soral. Même si, encore une fois, il y a des caveats dans tout ça. Je pense que la réflexion, elle n'est pas forcément aboutie, mais comprendre que je te redirige aussi vers Robert Bly, Iron John, l'homme et l'enfant, Jean de Fer. Je te redirige aussi vers Sam Keen, Fire in the Belly, le feu au ventre. Je te redirige vers tous ces livres qui feront tout un homme. Moi, le problème, c'est dès qu'on part du principe qu'il y a des gens... Enfin, le plus dur dans tout ça, c'est de faire la part des choses. Et Robert Bly, il le dit au début de son livre, il dit « Ce livre n'est pas un pamphlet contre les femmes. » C'est ça qu'il faut le dire tout de suite. C'est qu'en fait, on va le prendre de manière personnelle. On va dire « Ah, tu veux du pouvoir, donc tu veux enlever du pouvoir aux femmes. » On est dans une théorie des conflits. On veut juste la guerre. Il suffit de voir. Et là dans les jours qui sont là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, là, dans les jours et semaines et probablement mois qui vont suivre, ça va être intense. Ça va être super intense. Donc, faut faire gaffe. Moi, je te dis, fais attention. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu penses, fais attention à tout ça. Reconnais aide de la gratitude pour ton père. Ton père, il est peut-être pas un homme masculin, c'est pas un homme, il est peut-être pas masculin. Il est peut-être ultra imparfait. Mais putain, mec, c'est ton père. C'est ton père, il t'a élevé, il t'a nourri. Mais si, il t'a jamais rien demandé en retour. Il t'a jamais rien demandé. Et toi, tu prends ça pour acquis. Il t'a hébergé, il t'a soigné quand t'étais malade. Il t'a emmené en vacances. Tu te rends pas compte de l'argent qu'il a dépensé pour toi, du temps. Et moi, mon père, il était imparfait, c'était horrible. Mon père, il me disait « Oh, j'ai toujours été là pour vous. » Mais ce que tu comprends pas, c'est qu'un père, il doit tout le temps être là pour son fils. Tout le temps. Et donc, quand le fils appelle son père, c'est qu'il est trop tard. Et moi, j'appelais mon père pour qu'il vienne, il était jamais là, il était en retard, il avait du travail, il était sur la route, etc. Mon père, il m'a tellement menti. Il nous a abandonnés, il nous laissé à nous-mêmes, etc. Il m'a pas éduqué, il m'a pas appris ce que c'était qu'un attention séminale. Il avait des vidéos pornographiques chez lui, des DVD, etc. C'était horrible. Putain, mais c'était mon père quand même. Et souviens-toi, si t'es là aujourd'hui, c'est que tous les hommes avant toi, tous les hommes qui t'ont transmis leur chromosome Y, ok, ils se sont reproduits. Et ils ont payé de leur vie pour que la génération suivante soit là. C'est pas pour rien, littéralement, qu'on appelle l'éjaculation la petite mort. Tu payes avec ton énergie vitale, tu payes avec ta vie. Donc ton but, mec, c'est de retenir, c'est de devenir un homme. Si tu veux du sexe, ok, pas de soucis, mais maîtrise ton désir sexuel. Sois un homme. À ce titre, voilà. Moi, j'ai fait une formation pour que les hommes ils puissent maîtriser leur énergie sexuelle et leur énergie masculine. C'est le premier lien dans la description. Je mets des vidéos de présentation, tout ça. C'est des trucs qui vont changer ta vie, je te le dis tout de suite. C'est des trucs que je mettrai jamais sur ma chaîne. Et des trucs que j'ai emprunté de ma chaîne, ou plutôt que j'avais fait en amont, et que j'ai mis sur ma chaîne, et ensuite qui étaient dans la formation. Mais aussi des trucs que je mettrai jamais ailleurs. Et je peux te dire que ça va te changer la vie. Ça va vraiment te changer la vie. Putain, ça me gratte le nez. Ça me gratte le nez et les yeux. J'ai envie de pleurer. Moi, je remercie mon père. Et c'est très dur à dire ce que je dis là. Je te dis, avant, ça m'aurait arraché les mots de la bouche. Mais maintenant, il est mort, mon père. Je peux plus lui dire merci. Je peux plus lui dire au revoir. Je peux même plus être en colère contre lui. Il est plus là.
Et écoute bien ce que je vais te dire. Les gens, ils pensent qu'on devient père lorsqu'on a des enfants. Non, c'est faux. Tu deviens père lorsque tu prends la responsabilité d'élever l'enfant intérieur qui est en toi. C'est là que tu deviens père. Tu deviens père avant d'avoir des enfants. C'est la tâche, c'est le niveau suivant pour moi de devenir un homme. C'est devenir un père, devenir une figure paternelle à la fois pour soi-même et pour les gens qui vont nous suivre. Et on est imparfait. On est tellement parfait. On a des accès de colère, des trucs qui nous énervent, ça nous fait chier, etc. On est imparfait. Et lorsque tu es capable d'accepter l'imperfection dans le monde, c'est là que tu deviens un homme. C'est là que tu te dis, comment puis-je améliorer ce monde qui est si imparfait? Donc merci papa. Merci maman aussi. Que tu le veuilles ou non, ta mère a choisi ton père. Ton père a choisi ta mère. C'est eux deux qui t'ont emmené ici. C'est grâce à eux que tu es là. Je fais une vidéo sur ma mère. Quelqu'un m'avait dit, ouais, tu parles jamais de ta mère. Elle a encore envie aussi, et elle regarde tout le temps mes vidéos. C'est pour ça. Mais mon père, il m'a jamais battu. Mon père, il m'a pas fait de mal, etc. C'est juste que il souffrait terriblement. Et il avait personne à qui le dire. Et on se moquait de lui. Et il était pas intégré. Il avait été abandonné par ce père. C'est un paria. Il était médecin, mon père, quand même. C'était pas n'importe qui, mais bon. Ces démons ont raison de lui. Ces démons ont eu raison de lui. Si tu veux passer au niveau supérieur, clique sur le premier lien dans la description. Dans tous les cas, je te remercie pour ton attention. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de tes parents. À toi de choisir quel rapport tu vas avoir avec eux. Je suis pas là pour décider pour toi. T'as des choses parfois qui seront pardonnables. T'as des choses qui sont pardonnables. C'est à toi de choisir. N'oublie pas, être en colère, et ça j'aurais dû le dire dans la vidéo précédente, je t'ai oublié. Être en colère, c'est comme serrer un charbon ardent dans sa main et espérer que l'autre personne se brûle. C'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne tombe malade. C'est la colère. Enfin, ça c'est la face noire de la colère. La haine de soi. L'annihilation, le nihilisme. Courage, force, honneur, bonne intelligence terminale, discipline, le travail du cil, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à la dans une prochaine vidéo. Au revoir.